Élection qui s'est déroulée le 12 juin, enfin, après une année à attendre après la Covid-19. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de prendre notre fonction en main. C'est le premier jour que nous sommes réellement en fonction, étant donné que l'intronisation s'est déroulée hier. Avec vos 5 filles d'honneur, on a vu toute cette ferveur et cette admiration des Arlésiens pour la reine d'Arles. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire un petit peu ces premiers instants que vous vivez vous aussi? Alors c'est formidable comme émotion, nous sommes vraiment très bien entourés. Les petites filles sont au rendez-vous avec des étoiles plein les yeux en nous regardant. Le peuple d'Arles est également très heureux d'honorer sa nouvelle reine et ses demoiselles d'honneur, donc c'est vraiment que du bonheur. Vous réalisez un rêve de petite fille aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc depuis que je suis enfant, je porte le costume et je suis bercée au milieu des taureaux et des chevaux. Et donc j'ai pris mon ruban au Sainte-Marie de la Mer à 15 ans et maintenant je suis devenue reine d'Arles, donc c'était, on va dire, un cheminement de vie d'arlésienne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Camille, pour cette année-là et ces 3 années qui s'annoncent? Eh bien, beaucoup de bonheur, des moments de partage, parce que je tiens vraiment à mettre à l'honneur mes demoiselles d'honneur, car nous formons un très joli groupe et nous allons tout ensemble former une très jolie aventure pour les 3 années à venir. On vous la souhaite, cette belle aventure. Mandy, vous avez connu ça aussi, vous, forcément, ancienne reine d'Arles. C'est en 2014, je crois, la 22e reine d'Arles de la ville. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, par exemple, à Camille? J'ai pas de conseils à donner à Camille parce que je sais qu'elle est une Arlésienne convaincue, qu'elle a toujours vécu avec passion, qu'elle a une famille et des amis qui l'entourent dans cette aventure, qu'elle a des demoiselles d'honneur aussi qui sont super et je suis persuadée qu'elles sauront marquer l'histoire des reines de leur empreinte. Chacune a son style, chacune a ses qualités et il faut vraiment rester soi-même pour justement apporter une pièce supplémentaire à l'histoire et pas être une copie de tel ou tel autre. Donc je sais que Camille fera ça à merveille. L'histoire qui se raconte ici, nous depuis ce matin on se régale à Arles, on est allé bien sûr à la rencontre des rencontres d'Arles avec le directeur, on est allé à la Tour Luma, on a rencontré plein de monde, la Cocarde d'Or, la Reine d'Arles, il y a tout à Arles en fait. Ah là, ce week-end, c'est le symbole absolu de la vivacité de notre ville, entre modernité et tradition, puisqu'on a les fêtes d'Arles qui incarnent cette tradition et les rencontres d'Arles, l'inauguration de la Tour Luma. On est vraiment au cœur de ce qui fait la spécificité d'Arles et ce qui fait qu'une ville comme la nôtre, qui n'a au final que 50 000 habitants, est mondialement connue par cette richesse culturelle qui fait rayonner l'ensemble de notre ville et du pays d'Arles aussi, que Camille représente désormais. Oui, mondialement même reconnu si je puis dire. Face aux enjeux sanitaires, etc., on voit la vie reprend, on se fait dépister juste avant. C'est ça le compromis ici à Arles? On a fait beaucoup d'efforts et dès le début de l'épidémie, dès le mois de septembre par exemple, où on a tenu à faire la feria alors que les contraintes sanitaires étaient importantes, justement pour s'entraîner et pour pouvoir par la suite mettre en place les dispositifs de sécurité sanitaire qui s'imposaient pour tous les participants. Donc, que ce soit pour les rencontres, que ce soit dans les arènes pour les spectacles de tradition, que ce soit dans les rues, on fait en sorte que la sécurité soit assurée tout en permettant le retour à la vie. Il y a donc effectivement des tests qui sont possibles ici, qui sont possibles aussi à la Chambre de commerce, qui sont très rapides pour les gens qui auraient obligé de se tester avant de rentrer aux arènes. Le masque est obligatoire dans les arènes, il l'est aussi dans les salles des rencontres de la photographie. Donc partout où il le faut, nous sommes au rendez-vous pour assurer cette sécurité avec l'ensemble des organisateurs et des agents de mairie qui travaillent aussi à cela. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. On vous laisse rejoindre la Cocarde d'Or qui est en ce moment en train de se dérouler. On vous souhaite bien sûr de 3 belles années magnifiques à votre image finalement ici pour Arles. Merci beaucoup. On va parler maintenant avec des photographes ici des rencontres d'Arles qui va venir nous rejoindre. Je vous laisse retourner voir ces belles arènes. Merci encore. Profitez bien de cet été ici à Arles. Vous le savez, il y a plein de choses à voir. On vous l'a montré aujourd'hui. Merci mademoiselle la reine d'Arles. Quel privilège. Alors qu'on va tout de suite regarder. Serge Assier va me rejoindre. 36 ans d'exposition à Arles, c'est pas rien. On se devait de terminer, bien entendu, cette journée remplie de directs avec un photographe. Bah oui, ici la ville aux photographes. Bonjour Serge. Ben, ici, c'est la capitale mondiale de la photographie. Carrément. Ouais, ah oui, parce que là, c'est le monde entier. Il n'y a pas un photographe dans le monde entier qui n'a pas envie de venir, qui veut venir exposer ici. J'allais vous poser la question. Serge, vous avez été photographe longtemps à la Provence d'ailleurs. Puis à la Provençale, la Provence. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'arrêtez pas de faire des expos. Écoutez bien, 4 expositions quand même en cours là. Là, j'ai 4 expos, 2 bels hommages à 2 grands écrivains. Un, Philippe Jacotet, qui est mort le 24 février, avec qui j'ai travaillé, et Bernard Noël. Donc ces 2 personnages, j'ai mis des portraits d'eux inédits,
nos ouvrages communs. Après, il y a une exposition sur Chartres où Bernard Noël avait écrit les textes sur Chartres. Malheureusement, devait sortir l'exposition l'année dernière et avec la capitale, avec le Covid, on n'a pas pu la sortir. Et puis, je mets des portraits de stars pour faire voir que quand même, dans le journal, il n'y a pas que des handicapés. Hein. On est des bons photographes. Hein, Et voilà. oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai que la photo ici, vous l'avez dit, c'est la capitale mondiale de la photo. Pourquoi c'est une consécration pour un photographe de venir exposer ici? Je vous rappelle, les rencontres d'Arles, c'est jusqu'au mois de septembre. Hein. Ben, les rencontres d'Arles, d'un curriculum vitae pour un photographe mondial, quand il a exposé dans les rencontres photographiques, il peut mettre dans son curriculum vitae, j'ai exposé à Arles. Moi, j'ai vu déjà, l'année dernière, il y a 2 ans, parce que l'année dernière, ça n'a pas eu lieu, il y avait un Chinois, ça faisait plus de 10 ou 15 ans qu'il essayait de venir à Arles. À ce point. Et il était heureux d'être présent ici. Alors, c'est vrai qu'ici, quand on dit capitale mondiale de la photographie, ça permet aux photographes qui exposent ici de rebondir. Moi, j'ai pu aller exposer en Chine parce que j'étais à Arles, à Rome, à Berlin, dans le monde entier. 36 ans de présence, est-ce que c'est toujours le même plaisir? Ben moi, c'est ma passion. Moi, j'irai jusqu'au bout. Et puis, puis ce qu'il y a de beau, c'est les rencontres. Car même Arles, vous avez le monde entier qui est ici. Et puis, il y a surtout de jolies filles, hein, en plus. Voilà. Les Arlésiennes sont très belles, c'est vrai. Et encore plus quand elles sont en tenue traditionnelle. On embrasse en tout cas toutes les Arlésiennes, tous les Arlésiens qui nous ont suivis et tous les Provençaux. Merci beaucoup en tout cas Serge. Et bien sûr, allez voir bien sûr les expositions, la Tour Luma, tout ce qu'on vous a fait découvrir aujourd'hui. C'est approuvé par la rédaction que vous pourrez retrouver tous les jours sur la Provence, bien sûr en édition papier. Le supplément sortir tous les mercredis. Allez, on se donne rendez-vous demain à Avignon pour le Grand Festival d'Avignon, un autre festival bien sûr immense et mondial dans notre région. Il me reste à remercier Audrey Saintas, Fiona Nevis, Philippe Laurençon, Nicolas Goyer, Ruben Adiba et puis également Franck Oliveri et la rédaction d'Arles bien sûr pour ces directs qui ont été absolument fantastiques toute la journée. J'espère que vous êtes aussi amusés que nous. On se retrouve demain matin, oui, avec la cour d'honneur, tout ce qui va, le festival off, les artistes. Vous allez voir cette émulation qui débute aussi à Avignon, la Cité des Papes. Merci Serge, belle soirée sur Arles. À bientôt. Merci.